الثلاثة ملتزمة بهذا الإعلان وسائرة فيه. بالنسبة للعلاقات التي نحتفل بسنتها الثانية الآن، علاقات يعني تنبني كما رأينا في الفيديو أساسا على العلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية مهمة كقاعدة يبنى عليها كل شيء. Cette action courageuse et décisive a créé des possibilités incroyables pour l'avenir. En 1986, mon père, le président Chaim Herzog, a approuvé avec la fierté le vol du premier ministre israélien de l'époque, Shimon Peres, vers le Maroc sur l'invitation du feu roi Hassan II. Bon, nous sommes très fiers des réalisations qu'on avait pendant ces 2 ans. Je crois que dans tous les dossiers économiques, politiques, académiques, culturels, médiatiques, je crois que c'est une paix très chaleureuse, une paix qui inclut le gouvernement de même que les peuples. Il y a beaucoup de similitudes entre les pays et il y a beaucoup de similitudes entre les nations. Il y a des émotions et des sentiments très très forts d'amitié. Absolument, ce sera mieux et ce sera beaucoup plus en tous les domaines. Politique, économique, culturel, académique et scientifique. Je crois qu'il y a plein de choses à faire. Nous sommes seulement au commencement. Et on commence à se connaître et on commence à apprendre des uns et des autres. Donc maintenant, c'est le moment vraiment de concrétiser cette amitié, de concrétiser les contacts qui ont été faits pendant 2 ans et réaliser des projets très importants pour les 2 pays et pour les 2 peuples. On parle à peu près de 100 000 touristes israéliens en total. Et la grande majorité sont effectivement des juifs d'origine marocaine, mais il y a les Israéliens qui viennent et qui aiment être ici, qui aiment le Maroc, et qui adorent le pays, le peuple et la gastronomie. Et ça fait partie aussi de notre propre culture. Je crois que ça, il faut demander au gouvernement du Royaume du Maroc. Mais je suis sûre que le sommet de Negev va avoir des effets et va avoir beaucoup de résonance. Il y aura des projets très très intéressants dans le cadre de Negev et le forum de Negev. Et ce sera pour le bien-être des 2 peuples et du peuple de tout le Moyen-Orient. Tout d'abord, je voudrais terminer ce soir avec le grand événement que nous avons ici. C'est un événement de grande amitié entre le Maroc et Israël, entre les Marocains et les Israéliens, entre les musulmans et les juifs. Je crois que c'est une célébration qui représente vraiment la grande amitié et la similitude entre les 2 sociétés. Elle représente aussi la multifacette mosaïque de la société israélienne. Et il y a beaucoup d'autres projets pour l'année prochaine. Cela fait donc 2 ans que les relations diplomatiques entre le Maroc et l'État d'Israël ont été réactivées. Et grâce à Dieu, grâce à Sa Majesté le Roi, grâce au gouvernement marocain, nous sommes en train de vivre des moments d'une grande émotion. Et nous espérons que les perspectives pleines de promesses pourront se réaliser dans l'avenir pour le bien de nos 2 peuples et par-dessus tout pour la réalisation de la paix au Moyen-Orient, une paix juste, une paix durable qui reconnaît les droits de chacun.
est venu au Maroc pour fêter les 2 ans de le Shalom entre le Maroc et Israël. L'an dernier aussi, on est venu pour fêter le Shalom. Et voilà, ça veut dire, nous on est la musique au fait, qui est internationale, qui sort du cœur et rentre dans le cœur. On est très heureux d'être là avec vous. Moi, je suis née en Israël et au Maroc. On adore le Maroc. On nous a réussi avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'amour. On fait beaucoup, ça veut dire on travaille la musique beaucoup avec le Maroc. Il y a des chanteurs du Maroc qui viennent en Israël pour chanter avec nous. L'an dernier, on a apporté 4 musiciens au fait qu'ils ont vécu en Israël pendant 1 an et fait avec nous la musique. Bravo le Maroc! Je suis né à Casablanca en 1954. J'étais footballeur et puis je suis allé en Israël en 72 et je suis le représentant de l'orchestre andalou d'Israël. Et je suis vraiment content, ça fait 30 ans que je les représente, on a le prix du lauréat et on est un peu partout au monde. Et c'est la 2e fois qu'on vient ici au Maroc, au même théâtre de Mohamed V. Et à Meshwar, à Casablanca, et aussi dans les festivals de fêtes chez M. Fawzi Skhali. Je remercie vraiment notre roi bien-aimé, Sa Majesté Mohamed VI, de nous avoir donné ce cadeau pour qu'on puisse retourner au Maroc et voir les merveilleuses choses. Le peuple marocain qui est très chaud, qui a un cœur d'or et qui nous reçoit comme chez nous, on se sent comme chez nous. Et vraiment, c'est une vie pour moi maintenant. Je voudrais donner tout ce que j'ai au Maroc parce que je n'ai pas assez donné. Le répertoire, c'est de l'orchestre andalou. On est à peu près 45 musiciens. On arrive de temps en temps avec un ensemble de 20 quand c'est plus petit. Mais normalement, on a 45 musiciens. Donc aujourd'hui, c'est 20 Aujourd'hui, c'est 20, plus un autre orchestre marocain qui est formé de 7 musiciens. On a des danseurs Panov. Et voilà, on voit la directrice passer là de l'orchestre andalou. C'est Madame Biton et Madame Ohayon, Madame Saharoni. C'est elle la présidente de l'orchestre. Et plus le Wali d'Ashdod, Dr Yahya El Asri, on le remercie pour tout ce qu'il fait pour qu'on avance en plus partout.